Salut à toutes et à tous. Ça roule? Alors aujourd'hui, une petite vidéo roulage de bouillette. Vous avez pu apercevoir donc sur certaines vidéos la recette que j'utilise, maïs, blé, soja, saumon. Donc je vais la réitérer aujourd'hui, version par, c'est-à-dire avec voilà, un contenant, je vais le faire en part. C'est vrai qu'après coup, j'ai fait déjà des vidéos de roulage où je fais en pourcentage. Ça donne pas du tout la même chose forcément, puisque par exemple si on prend la densité, la masse volumique un petit peu du blé par rapport au soja, bon ben forcément c'est beaucoup plus lourd le blé. Donc ça donne pas du tout le même résultat. Et depuis que j'ai la Boilie Box, je me suis rendu compte qu'avec la méthode départ, ça marche beaucoup mieux en fait pour la Boilie Box, plutôt que la méthode en pourcentage, parce que ces derniers jours, on a roulé avec Gilles un mix qu'il avait préparé lui. Il avait rajouté en plus du chèvre moulu dedans, il ne sait pas trop le dosage qu'il a mis, il pense dans les 10-15%, peut-être plus, il ne sait pas trop. Il s'est passé que ces boudins étaient très cassants et on a eu du mal à le rouler à la Boilie Box. Donc voilà, moi j'apprends aussi en même temps avec la Boilie Box. Je voudrais pas qu'il y ait des déçus parce que bientôt elle va être, voilà, j'ai déjà mis la page sur Facebook, sur le site internet de présentation de la Boilie Box avec le descriptif que vous pouvez voir sur www.nosousalcar.com. Et ce que je voudrais en fait, c'est que donc elle va bientôt être disponible, quelques modèles en 15 et en 20. J'en ai 5 de quasi prêtes en 20 et je vais en faire 5 en 15. Voilà, après ça prend du temps parce que l'impression 3D c'est lent. Voilà, j'ai 4 machines, il m'en faut une 5e pour aller un petit peu plus vite. Donc pour revenir à la Boilie Box, en fait l'idée c'est que, à mon sens, pour pas qu'il y ait de déçus, je préfère bien vous préciser que votre pâte, c'est un peu logique en même temps, elle a une importance capitale dans le résultat final quoi, et dans le processus de fabrication. J'ai voulu justement avec Gilles faire une petite pâte vite fait pour que voilà, refaire un test. J'avais plus de soja. Donc j'ai mis beaucoup plus de farine de maïs et voilà, c'était pas terrible parce qu'en fait on n'a pas de liant. Le soja c'est quand même un très bon liant et si vous n'avez pas de liant dans votre mix, le problème c'est que ça fait des pâtes cassantes, ça fait des pâtes en plus qui ont tendance à gonfler, donc c'est pas bon quoi. À la table ça pourrait passer, on arrive, on dose un peu moins fort et tout. Mais là tout est ajusté de façon à ce que ça ne bouge pas voilà, entre la matrice et le cylindre. Donc automatiquement, il vous faut un mix qui se prête à ce type de machine. En l'occurrence, normalement, on va voir. Hein, c'est un petit peu... normalement, moi, ce mix, j'ai déjà fait et ça marche, donc on va le faire ensemble. Il se compose en fait donc, de semoule de blé fine, de soja et de farine de maïs. Tout ça, je prends ça en Biocoop. Je vais mettre un peu de farine de saumon et dans mes œufs, je vais doser un petit peu de sirop de sucre de canne. Donc c'est parti. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un seau avec couvercle. Dans d'autres vidéos, vous avez vu, je prends un sachet, un sac poubelle, ça marche aussi. Mais bon, si vous avez un grand seau avec un couvercle, c'est très bien. Donc là, ma balance, elle est réglée au poil avec mon seau. Je prends un contenant qui va me servir à faire mes parts. Donc, on va commencer par la semoule. On va faire à part égale semoule blé soja. On va partir sur voilà un verre comme ça. Un deuxième. Voilà, on va partir pour 2 pour le moment. Le maïs, pareil. Finalement, la méthode de départ, c'est bien plus simple que de peser
une part. Deux parts. On va prendre le soja. Ça au-dessus, parce que je sens que je vais en mettre partout. Une part. Deux parts. Je pourrais rajouter une petite troisième part de soja pour le liant, mais je vais rester comme ça, à part égale. Si vous faites une recette à la Boilie Box, je précise, hein, parce que voilà, on part sur l'idée qu'on est sur une machine cylindre matrice et pas sur une table à rouler. Il vous faut donc une pâte élastique, une pâte très bien liée. Donc n'hésitez pas, si vous mettez un petit peu de chènevis moulu ou des choses comme ça, je pense, à mettre une dose de plus de soja, de façon à créer un liant. Ici, on va prendre du saumon. Et je vais lui mettre, bon c'est une bonne dose, hein, mais une part et demie. Même pas parce que je voulais mettre de moitié, une part. Voilà. C'est suffisant, c'est pour la petite partie protéine, bon. Certains roulent sans farine animale. Moi j'aime bien parce que je me dis, voilà, il faudrait que je fasse des petites recherches, mais je crois que quelqu'un m'avait dit, Nono, je crois mon collègue, il m'avait dit que la carpe est carnassière, entre guillemets, à 92%, un truc comme ça. Donc on va dire qu'une grosse partie, surtout pour les gros sujets, une grosse partie de leur alimentation est carnée. Donc si on leur met un petit peu de carnet, sans trop, hein, c'est toujours un plus, je trouve. Donc là, on est à 600 g de farine au complet. Tac, je ferme. Je mélange. Tac. Donc mon mix est bien mélangé. On a dit 600 g. Eh ben, un œuf pour 100 g, donc 6 œufs. One, two, three, four, five, six, seven. Merde, j'ai mis 7. Qu'est-ce que je suis bête. Bon, on va essayer avec 7 et puis si c'est trop liquide, je mettrai un petit peu de soja. Je suis parti dans mon délire. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu du sirop de sucre de canne. Donc, sirop de sucre de canne basique, hein, le moins cher, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. D'habitude, je le fais comme ça à one again, mais pour vous, je vais faire du dosage. Donc, 2 cuillères à soupe, allez, une petite troisième. Voilà. On va dire une cuillère à soupe pour 2 œufs. Je ramasse ça et je mélange. On peut y ajouter du colorant, ce qu'on veut. Moi j'ai remarqué qu'avec la farine de saumon, ça fonce le mix et du coup le colorant est moins efficace. Et comme j'ai tendance à amorcer, moi je trouve que le colorant il n'a pas lieu d'être. On n'est pas sur une bille rapide, une bille qu'on va utiliser comme ça sans amorçage. Donc le stimuli visuel, voilà. Hop, je rapporte un peu de mix. Tac, la moitié à peu près.
je mets l'autre moitié. Voilà. Moi, je préfère mettre la farine dans les œufs plutôt que les œufs dans la farine. Chacun son choix, le résultat, théoriquement, il doit être le même, mais je trouve que c'est plus facile comme ça. Voilà, on va pas tarder à commencer à y mettre les mains. Finalement, 7 cocos, ça va le faire. Ça va le faire. Alors j'aime bien mettre ça sur le plan de travail parce que je trouve que quand on roule la pâte, un peu comme un boulanger, voilà, je vais attendre que je la mélange un peu mieux là, voilà. Je trouve que quand on roule la pâte, comme ça, sur le plan de travail, ça mélange beaucoup mieux. Voilà, elle est légèrement collante, peut-être que j'ai mis mon œuf de trop, était peut-être de trop justement, mais je vais rester comme ça. Parce qu'après j'aime bien la laisser reposer. Je prends un petit chiffon comme ça que j'humidifie. Hop. Tac. Je mets dedans ma pâte. Donc vous voyez, elle est plutôt molle, assez élastique on va dire. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Pour la Buggy Box c'est parfait. Donc après j'espère juste qu'elle va pas être trop collante. Et je pense que ça va aller. On va la laisser reposer un petit peu. Donc voilà. Tac. Tac. Je la mets dans un petit chiffon humide. Pendant ce temps-là, je vais faire du rangement, ma petite vaisselle. Paf, comme ça je passe après en mode roulage. Bon voilà, j'ai fait ma petite vaisselle, la pâte a reposé tranquillement. Donc je vais passer en mode roulage, je vais faire en 20 mm. De toute façon je vais faire que du 20 mm, mais je vais quand même faire un passage en 15 mm pour vous montrer. Sachant que je ne vais pas les utiliser parce que je préfère attendre que l'hiver soit plus avancé. Là on est en automne, mais vraiment qu'on arrive en hiver pour pêcher en 15 mm. Là actuellement il y a encore trop d'indésirables pour pêcher en 15, surtout en bouillette maison où c'est quand même assez tendre. Donc je prends mon cadre. Alors sachant que là j'ai un cadre pour du 15 mm, mais il n'y en aura pas avec la machine parce qu'en fait là c'est une tôle que j'ai fait moi-même avec ce que j'avais chez moi pour le prototype. Mais là j'ai un collègue métallier qui est en train de me faire des tôles avec une cote intérieure, les rebords qui correspondent pour du 15 mm. Donc vous pourrez directement en appui comme ça faire la galette directement dans la plaque sans que je sois obligé d'imprimer un cadre. Par contre pour le 16 mm je suis obligé. Donc je mets ça. Je vais prendre ma pâte. Voilà. Déjà un petit peu moins collante. Ensuite, je poudre un petit peu. Alors, tant qu'à faire, pour poudrer, je préfère prendre du soja. Parce que c'est très fin et puis ça va encore augmenter le côté, ça va encore apporter du liant à l'ensemble. Voilà. Je fais une boule. Ce qu'il faut, c'est faire une boule bien ronde. Comme ça. Tac, qu'on pose dedans. Le rouleau, il est là. Le rouleau, c'est pareil, il va finir par coller un petit peu. Alors on peut l'huiler sinon, si vous avez de l'huile, huile chènevis, huile tournesol, hein, ça marche pareil. Hop. Voilà.
Je mets la galette de côté. J'en refais une autre. Tac. Et ça commence à coller. Si j'avais eu de l'huile, mais là j'en ai pas. Je vais mettre un peu de farine dessus. Voilà. Hop. Je poudre ma galette. Comme ça, elle va plus coller. Je la mets de côté. Et est-ce qu'on fait une galette en 15 mm? Allez, ça va peut-être être gros. Je vais en enlever un bout. Tac, je poudre un peu. Hop. Décidément, ça colle au rouleau. Voilà. Je sors ma galette. Tac. Je poudre un peu. Comme ça, on va faire une petite galette en 15 histoire de voir. Juste pour présenter la machine avec du 15 quoi, et les deux formats qui vont être dispo pour commencer. Voilà. Je vais mettre mon restant pour faire du vin. Tac. Je poudre un peu. Voilà. Un petit coup de ménage. Toujours être propre dans ce qu'on fait. Hein. Je mets la tôle en haut. Clac. Donc je suis équipé là pour du vin. Je prends une galette en vin. Hop. Et j'y vais. Voilà. Donc là j'ai plusieurs boudins que je vais réserver là. Tac. Je prends mon autre galette. Voilà. Donc la petite aussi. Voilà. Après ce qu'on peut faire pour les petites parties, comme ça, vous les remettez en boule. Celle-ci par exemple, c'est pas terrible à rouler, je pourrais couper les bouts, mais après c'est tellement facile de refaire une galette en fait que. Donc hop, comme je m'en occupe pas, je la réserve sous un chiffon. Ensuite, je passe la machine en mode, la tôle du moins, en mode réception de bouillettes. Voilà, je prends un boudin, je le mets dedans, et voilà, tac. Les petits bouts, ce que je fais, parce qu'au début, vous avez vu sur une autre vidéo, je mesurais et tout, j'ai mon réglet qui est là. Maintenant, en fait, je me dis ça sert à rien. Tu mets ton boudin, clac, tu tournes, et quand tu récupères les petits morceaux comme ça, tu les mets de côté. C'est bien plus rapide. Je vais s'embêter à mesurer. Hop, celui-là, il est un peu long.
on coupe un bout, on met dedans. Voilà. Paf. Je peux même passer le petit bout. Paf. Et là, par contre, j'ai des petits déchets qui restent dedans. Alors, vaut mieux les enlever. Tac. J'espère que vous voyez bien avec mon bras là. Donc les extrémités, hein, toujours pareil, je les enlève. Comme c'est en pointe. Tac, tac, les deux petits bouts. Même il y en a une qui n'est pas très belle là. Hop, la mets là. Ici, je recommence. J'enlève un bout. Je passe. Voilà. Je prends le petit bout. Hop, voilà. Et ensuite, on va mettre dans un bac à mesure que je les fabrique. Je vais mettre un petit bac ici, voilà. Hop. Et je les mets dedans. Je prends ça. Tac, tac. Hop. Le petit bout, je le mets à côté. Voilà. Là, j'ai un petit reste aussi. Ici, je mesure. Hop, hop. Tac, tac. Et voilà. Et j'insiste vraiment. Vous voyez là, ça marche au poil. Hein. Et j'insiste vraiment. Si vous voulez que ça marche, vous aussi, ayez la pâte qui va bien. C'est pas compliqué. Il faut juste respecter quelques critères, quoi. Et je vous dis, l'autre jour avec Gilles, j'ai fait une recette vite fait, pensant, voilà, super fier de moi, hyper confiant, trop. Je fais une recette à la one again, où je n'ai pas de soja, alors j'en mets pas, c'est pas grave, machin. Ah bah, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. J'aurais même jamais dû faire ça parce que c'était en fin d'après-midi. Et psychologiquement, moi qui travaille sur cette machine depuis un moment, ça fait mal, psychologiquement. Ça fait mal de voir quand ça marche pas, quoi. Et de se dire, non mais c'est pas possible, j'ai fait des bouillettes avant, c'était vraiment nickel, et là pourquoi, quoi. Et bah forcément, mon cerveau, n'ayant pas trop besoin de ça pour réfléchir, malgré lui, il est un petit peu toujours en surchauffe. Et ben j'ai cogité, je me suis dit, mais non Manu, en fait, t'as grillé les étapes. T'as grillé les étapes, t'as voulu faire des bouillettes comme ça, en pensant que cette machine était magique. Non, elle n'est pas magique. Il faut aussi avoir... Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors toutes les bouillettes ne sont pas nickel rondes, hein, il suffit... voilà, mais par contre elles sont quand même... Moi ce que je déteste, c'est les bouillettes qui ont un trou au milieu, quoi. Qui ne sont pas tassées, si vous voyez. Et là, j'ai aucune bille qui a un trou au milieu. Au pire, j'en ai quelques-unes qui sont peut-être un peu plus ovales. Mais franchement, pour de la bimaison, par rapport à la pénibilité, parce que j'ai déjà eu des commentaires sur le fait qu'il y en a qui ont été capables de faire plus rapide que ça pour faire des bouillettes, bah soit, tant mieux pour vous. Après, moi ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas que la rapidité, il y a aussi la pénibilité, quoi. Et là par exemple, vous voyez, vous arrivez en fin de pistolet, il faut ouvrir, il faut aller chercher l'excédent, enfin ce qui est resté dedans, qui ne sortira pas de la buse de toute façon puisque le piston est en bout. Là en l'occurrence, on prend le petit bâton de tous les déchets qu'il y avait, on va dire toutes les bouillettes qu'on n'a pas eu envie de garder, mais qu'on aurait très bien pu garder pour la crochat ou des choses comme ça. Je le remets là, je trouve mon rouleau. Hop. Ça colle un peu. Je conseillerais vraiment l'huile quand même. Hein, vous mettez si vous êtes dans votre cuisine et tout, vous mettez un petit peu d'huile tournesol, ne serait-ce que sur un sopalin. De temps en temps, vous passez un petit coup dessus, quoi. Après, c'est à chacun de trouver sa méthode. Et donc voilà, les bouts que j'avais, je les repasse. Tac, tac. J'essaye de centrer histoire d'avoir un maximum de boudin. J'espère que vous voyez bien. Hop, on aura toujours dans les bouts des petits excédents. Donc là, hein, on va pas s'emmerder à repasser 12 000 fois. S'embêter, pardon.
mais tu dis des gros mots, Manuel. Voilà, je bascule en bas, tac, je passe mon boudin. Vous voyez, je sais pas, par rapport à la durée de la vidéo, j'ai roulé un peu de bouillette en peu de temps, en plus je vous parle. On va se faire un petit test, donc je vais échanger les cylindres. Je voulais faire une parenthèse, les goupilles ici, il y a de fortes chances que ce soit quand même des goupilles comme ça, parce que je n'arrive pas à trouver de goupilles plus petites, c'est 48 minimum. C'est malheureux, hein. Donc en fait ce qui se passe, c'est que quand vous défaisez et que vous remettez, il faut faire attention de ne pas les faire, vous allez tout de suite voir qu'elles se tapent l'une dans l'autre. Mais si vous les faites passer l'une à côté de l'autre, ça va très bien. Donc voilà, je vais tout défaire. Bon, allez, je vous laisse, je ferai un accéléré à la vidéo. Alors c'est là justement qu'il faut faire attention, vous voyez. Donc la première est là, et ensuite vous allez peut-être redéfaire 2 ou 3 fois le pignon, ou si du premier coup vous l'avez, tant mieux. Voilà, c'est bon, du premier coup je l'ai eu, ça passe. Voilà, donc maintenant on va nettoyer un petit peu. Voilà. Je prends ma tôle, je la bascule en haut. Je prends ma galette en 15 mm. Voilà. C'est joli. Je tourne de l'autre côté. Alors là pour le coup, comme elle est assez carrée, ça peut valoir le coup de mesurer. Au moins couper à peu près droit le bout, qu'on repassera après. Et voilà, moi je sais que ici il faut 145 normalement pour être bien. Donc ça sert à rien d'aller au plein. 145 on est là, bon voilà, ça fait ça à peu près. Tac. Là, ça peut être intéressant parce que voilà, on a quand même une bonne partie de long boudin. Donc on va passer le premier. Tac. Les petites chutes, toujours pareil, hein, je les mets de côté. Je pourrais les garder. Et voilà ce que je veux vous dire. Ma pâte, elle est vraiment très molle. Hein. Elle est vraiment très molle, mais par contre, elle n'est pas du tout cassante. Quoi. Vous voyez, c'est vraiment élastique et tout. C'est vraiment ce qu'il faut. Quoi. Je mets un point d'honneur à ça parce que je voudrais pas qu'on me dise après, si jamais il y en a qui font l'acquisition de la Boilie Box, qu'on me dise ouais Manu, ça marche pas ta machine, j'arrive pas à rouler, commence par faire une pâte. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour que voilà, celui qui veut acheter la Boilie Box, chez lui, il fait cette recette-là. Après, j'ai eu, je crois que c'est Phil, au téléphone, un abonné qui m'a dit Manu, moi je te conseille, si tu veux, ça marche très très bien. C'est une recette de croquettes pour chat. Je ne sais plus la marque. D'ailleurs, Phil, tu pourras me la renvoyer, s'il te plaît. Une recette de croquettes pour chat qui est au saumon. Et apparemment, ça fonctionne très très bien. Et c'est vrai que plutôt que de s'embêter à aller acheter de la farine de saumon pure comme ça, on peut très bien s'imaginer acheter des croquettes pour chat et les passer au blender ou moi au Thermomix et en mettre voilà, une part, par exemple comme là, une part pour 2 parts de soja et machin, et se faire une recette qui à mon avis fonctionnera très très bien pareil. Donc voilà, ici on a le 15 mm, vous avez vu, je bouge pas, hein, je travaille sur 50 cm², j'ai pas de bouillettes qui sont perforées au milieu, celle-ci elle est un peu abîmée mais elle est pas perforée. Voilà, j'ai des bouillettes qui sont fermes, complètes, moi c'est ce que j'aime. Voilà. Et donc,
si on veut poursuivre jusqu'au bout, je prends le restant de pâte que j'avais là tout à l'heure, mes excédents, je pose, je mets mon cadre, je précise pour du 15 mm qui ne sera pas, il n'y en aura pas besoin, vous faites directement avec les rebords de la tôle, voilà, tac, je mets dessus, je choisis un endroit où je suis presque sûr de faire le moins de chute, voilà. Tac. Je récupère les excédents dans les bouts. Les excédents, ce qui ne va pas passer. Petite bouboule avec. Et ensuite je passe ça. Tac. 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 Et tac. Voilà. Je reprends les toutes petites extrémités. Je fais une bouboule avec. C'est celle-là qui va faire le poisson. Et voilà. Et le roulage est fini. Donc moi, je ne vais pas les garder les 15 mm pour le moment, parce que j'en veux pas. C'était juste pour vous montrer. Je vais récraser ça, je vais repasser en 20 mm, puis je vais même refaire une quantité, parce que j'ai envie de faire un amorçage. Et cette bouillette-là, en fait, sur une prochaine vidéo, je vous montrerai ce qu'elle va donner. Bon, c'est la bouillette qui a fait la 18 kg de la dernière vidéo là. D'ailleurs, j'y suis retourné, j'ai commencé à faire une séquence et puis après, c'était très calme, très calme. Du coup, j'avais pas trop de séquences et tout. Et je me suis réveillé le matin, j'avais une canne avec ces bouillettes là, donc où ça s'est fait bouffer net. Donc, pas de bol quoi. J'ai relevé, je pêchais au bord, donc il n'y a pas d'effet de traction comme ça qui pourrait faire se décrocher la bille. J'ai vraiment soulevé au bord, il n'y avait plus rien, donc je pense que j'étais à la goutte d'eau depuis un moment. Et j'ai fait l'erreur, en fait, alors j'y ai pensé quand j'étais en train d'écher de mettre une Tiger avec, j'en avais, et j'ai eu un peu la flemme, et la flemme souvent me perd. Voilà, bon, cette canne-là, voilà. J'avais une canne au milieu qui était à la Tiger, elle a pipé un peu, mais elle n'a rien fait. Et ma canne de droite, qui était avec les billes saumon, justement celle-ci là, je me réveille le matin, je prends ma canne, et là je sens que ça tire dessus et tout, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe encore? Et je fais un cendre de 5,6 kg, 85 cm. C'est mon record en cendre parce que j'ai très peu pêché le cendre. Et il a mordu à la bouillette de saumon, cendre, mais voilà, 85 et puis masta quoi, 5,6 kg, voilà, j'étais content. C'est tout. Après, je voudrais bien vous montrer de plus près, puisque la Bodybox va bientôt être en vente. Je voudrais vous montrer de plus près pas la texture, mais l'aspect en fait d'un cylindre fait en impression 3D. Je vais regarder si on voit bien. Ouais, je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de faire un truc mieux que ça. Attendez, parce que j'ai mon pied. Tac, tac, tac. Hop. Est-ce que j'arrive à faire une focalise? Ouais, je sais pas si vous verrez super bien. Mais vous voyez, en fait, on n'est pas sur du plastique injecté. C'est pas de la presse injection. Il y a des couches en fait. Mais je sais pas si vous arrivez à bien voir. Je vais essayer encore de refaire une focalise. Voilà. Et je sais pas si vous arrivez à voir. C'est légèrement rugueux sur les bords ici. Alors moi, j'essaye de rattraper ça. Après, c'est pas gênant en soi. C'est juste pour l'aspect quoi. Et ici, en fait, vous voyez, il y a des couches. On voit les lignes de couches. Mais franchement, c'est super costaud. Hop. On va se remettre par là. Mais franchement, c'est vraiment super costaud. Il n'y a aucun problème au niveau fragilité et tout. C'est juste que voilà, pour certains, ça pourrait déranger l'aspect. Donc je vous montre tout en détail parce que je veux encore une fois de plus ne pas avoir de retour. Hormis des retours positifs, je veux exclure un maximum les retours négatifs. Et pour ça, il faut que je mette toutes les chances de mon côté et du vôtre. Voilà les bouillettes roulées, je vous passe l'étape de la cuisson. La cuisson, moi je prends une gamelle comme celle-ci, hop, avec un couvercle que je mets sur mon petit feu
ici très exactement, un petit, enfin une petite, comment, je sais plus comment ça s'appelle, ça c'est écumoire. Et en fait j'attends que je mette de l'eau par là à peu près, pour une quantité comme ça, je mettrai ça d'eau à peu près. J'attends que ça boue bien quoi. Après je fais attention aux projections d'eau, donc je fais ça, je prends mon bac, je mets tout dedans. Tout de suite je remue en allant bien sur les bords. Ça n'empêche pas que j'en cisaille quelques-unes, mais bon, c'est pour la fraîcheur. Donc je passe sur les côtés, je remue bien et tout. Hop, et 5 minutes après, il faut revenir parce que souvent ça colle au fond, alors vous reprenez un petit peu. Et au moment où j'ai toute la surface qui est recouverte de bouillettes, qui sont remontées en surface, là j'éteins la cuisson, je mets mon bac au-dessus de l'évier, je verse et je laisse sécher. Voilà. Avant, je comptais les minutes, les secondes, les machins et tout, et ça me donnait des bouillettes, surtout en bouillettes maison. Vous allez forcément, quasiment à coup sûr, avoir des bouillettes un peu fragiles, on va dire tendres. Mais c'est aussi ce qui fait leur force. Moi j'ai remarqué qu'entre les bouillettes du commerce et les bouillettes maison, il n'y a pas photo, vous mettez 2 cannes espacées de 5 mètres, vous amorcez un peu dessus avec les 2 sortes de bouillettes. Vous allez voir que les bouillettes maison, ça va taper dessus, ça va taper dessus. Les blancs, ils y vont quoi. Là, les blancs, ils y vont vraiment quoi. Donc, bon, après, il y aura peut-être des contre-exemples, mais enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué énormément, mes collègues aussi, pour ceux qui roulent. Donc, c'est vraiment une bouillette qui est très active, la bouillette fraîche en général, puisque c'est une bouillette qui est tendre et qui échange bien dans l'eau, quoi. Voilà, mais elle reste fragile, donc n'hésitez pas à surcuire un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, le poisson, il va aimer, vous lui apporter du... Je voulais vous montrer, en fait, on va faire comme ça. Là, j'ai des bouillettes que j'ai la même recette en fait que j'ai déjà fait sécher quoi. Donc, je vais essayer d'en prendre une à peu près ronde, correcte. Voilà. Et une que je viens de prendre dedans qui est pas cuite encore. Donc ici, je sais pas si on va bien voir. Je vais vous tourner vers un endroit où on verra peut-être mieux. Voilà, donc là on est à 0. Je mesure. Voilà, bon, je l'écrase un peu peut-être aussi. Hein. Alors, mon téléphone il va focaliser. 19,63. Bon, après, c'est pas forcément super rond. Hein. Donc là, ici, pour une bouillette qui est déjà cuite, on est à, si je relâche un peu, voilà, on est à 19,85. Si je la prends un peu comme ça, merde, oups, on est à 19,89. Donc on est dans le vin, c'est bon. Je vais prendre une des petites bouillettes. Voilà, on se remet à 0, on attend la focalise. Merde, je la perce. Voilà, donc là on est à 14,7. En même temps, si je l'écrase, faut pas, voilà, faut juste qu'elle tienne. Vous voyez, 14,47, donc on est entre 14 et 15 mm. Voilà, pour ceux qui chipotent sur les millimètres, vous avez votre réponse.